Croire est d'abord un mouvement de ton cœur qui se laisse ouvrir par l'amour et regarde le monde avec ses lunettes. Ce simple mouvement et ce regard, quand il s'installe, change tout. André Gilbert. Bonjour, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Je m'appelle Nelson Alzate. Je suis diacre transitoire du diocèse d'Amos. Je viens de la Colombie pour partager la foi, l'espérance et la charité avec vous, communauté paroissiale. Je vais devenir prêtre seulement le jour et l'heure la connaît l'Esprit Saint qui guide l'Église et notre évêque et pasteur de cette Église d'Amos. Et aujourd'hui, 15 de janvier, la liturgie de la parole nous présente un thème très important qui est la foi. Et aussi l'évangile de Saint Marc que l'Église nous présente pour méditer, c'est très fondamental pour notre vie chrétienne. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, ô Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quelques jours après la résurrection d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassemble qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenaient un paralysé porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'approcher à cause de la foule, il découvert le toit au-dessous de lui. Il font une ouverture et descendait le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant,
nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile que nous venons de lire aujourd'hui, nous pouvons trouver 3 enseignements pour notre vie. Premièrement, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Deuxièmement, voyant leur foi. Et troisièmement, tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu. Frères et sœurs, chacun et chacune de nous sommes des fils et filles bien-aimés du Seigneur. Pour ça, est-ce que nous découvrons que Jésus s'adressait au paralysé, mon enfant. Et à travers Jésus, c'est le Père qui parle, lui qui est avec le Fils et appelle cet homme son enfant. C'est toute la Trinité qui se manifeste dans ces paroles de tendresse. Et c'est donc l'action propre du Dieu Trinitaire qui va réaliser en premier le pardon des péchés. C'est pourquoi le Verbe éternel s'est incarné pour nous donner la guérison et le salut de notre être tout entier. Deuxièmement, voyant leur foi, ici comme avant, cette parole s'explique en prévenant au corps de l'action du Christ le pardon du péché et le salut. Ce n'est en effet pas notre foi qui nous obtient en premier lieu le pardon et la guérison, mais c'est dans notre foi elle-même est souvent due à d'autres, à nos parents qui nous l'ont transmise, à un ami qui nous a parlé de Dieu, à des milliers de chrétiens anonymes qui, par leur prière, transforment notre corps et les rendent disponibles à accueillir ce pardon obtenu pour le Christ. Et troisièmement, les gens qui ont regardé cet événement, cet miracle, tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu. Devant une telle manifestation de la puissance de Dieu, les personnes présentes ont loué à Dieu. Et seulement nous manque ou nous reste une question pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Quel est le centre de ma vie chrétienne? Amis, nous rappelons 3 points fondamentaux. Nous sommes importants pour Dieu. Nous sommes enfants bien-aimés. Nous devons rendre remerciement à tous ceux et celles qui nous montrent le chemin de la foi et nous conduisent à Dieu. Et troisièmement, louer à Dieu chaque jour de notre vie, sans n'importe si c'est un jour mauvais ou si c'est un jour bon. Et que la bénédiction de ce jour arrive à chacun et chacune de vous, pour que le bon Dieu vous concède ce que vous avez besoin en ce moment dans votre corps, dans votre famille. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.